L'invité de TV5 Monde, merci de nous retrouver ici en Tunisie, une semaine spéciale à l'occasion des journées cinématographiques de Carthage avec aujourd'hui deux invités, Yam Abbas, à laquelle le festival rend hommage avec plusieurs de ses films donc, qui sont présentés. On se souvient notamment de Satin Rouge qu'elle avait interprété sous la direction de Raja Amari qui est également avec nous ici à l'occasion de ces journées cinématographiques de Carthage. Yam Abbas, c'est évidemment important quand on est comme vous, une cinéaste palestinienne, de vous retrouver ici en Tunisie pour parler de ce que vous aimez dans le cinéma finalement. Oui, absolument. En fait, moi je trouve que c'est important quand même Carthage est important parce que j'ai l'impression que c'est un peu un pont en fait entre l'Afrique et l'Europe, en quelque sorte. Et comme je me suis installée en Europe depuis 22 ans, et j'arrive à travailler quand même dans les pays arabes, notamment, voilà, j'ai interprété le rôle de Lilia dans Satin Rouge. J'ai fait un autre rôle en Tunisie avec Moufidat Latli, donc j'ai l'impression que je fais partie quand même de la culture tunisienne, de ce pays, de leur histoire, j'ai envie de dire, cinématographique. Et je suis ravie d'être là avec d'autres films que j'ai envie de partager avec le public tunisien. Vous avez joué évidemment aussi avec Amos Guitaï, avec Steven Spielberg, avec d'autres. Je le disais, vous l'avez dit, avec Raja Amari aussi, qui est donc avec nous, Satin Rouge. Et vous présentez Les Secrets, votre dernier film, Raja Amari. C'est facile d'être une cinéaste tunisienne aujourd'hui et de produire des films et de faire des films. En fait, ce n'est pas difficile. Hein. Je pense que, en fait, il y a des aides pour le cinéma. Il y a du soutien, donc l'essentiel c'est d'avoir des projets, de les proposer. Je n'ai pas eu de difficulté à faire des films. J'ai eu les difficultés que tous les réalisateurs ont. Donc évidemment trouver les financements, mener à bien un projet de cinéma, ce n'est jamais aisé, mais je n'ai pas trouvé de difficultés particulières. Oui. Le premier public, c'est un public tunisien quand on est une cinéaste tunisienne. Donc les films sortent ici, ils sont d'abord vus par les Tunisiens. On y pense évidemment quand on fait un film comme vous, c'est-à-dire des films qui sont destinés à ouvrir les yeux sur des réalités humaines. Alors en fait... on pense au public, évidemment les films ont été projetés en premier lieu en Tunisie, mais j'y pense et je n'y pense pas. C'est-à-dire que d'un côté, c'est vrai que la réception du film est importante, mais en même temps, quand je conçois un projet, quand j'écris, j'essaye aussi d'être fidèle à moi-même, je dirais, à ce que j'ai envie d'exprimer et à mes personnages. Oui. On peut tout dire finalement, et on doit tout dire dans un film, Yam Abbas, quand on est, comme vous l'avez dit, une sorte de comédienne universelle, mais en même temps profondément ancrée dans la Méditerranée. Non, je ne crois pas vraiment qu'on dit tout dans un film. En fait, un film, pour moi, c'est une histoire qui relève un parcours des personnages ou un personnage principal dans une réalité. Et je crois que si on ne se concentre pas dans cette réalité-là de ce personnage ou de ces personnages, on se perd un peu. On ne peut pas tout dire dans un film. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit souvent parce qu'on nous reproche de ne pas assez dire qu'un film, normalement, c'est vraiment une histoire, c'est un parcours, un voyage et qu'il faut rester dans ce voyage-là. Il ne faut pas se disperser, notamment pour tout dire, parce qu'il y a le temps de développer d'autres projets d'ailleurs et dire d'autres choses. Mais quand on interprète comme vous l'avez fait, une femme violée par son mari ou la femme d'un kamikaze, ça veut dire qu'on est dans des personnages extrêmement forts, on dit des choses finalement. On dit toujours des choses dans un personnage. Je ne crois pas que ça vienne de rien. Maintenant, à mon avis, l'interprétation de chaque comédien, elle vient un peu de son parcours personnel et de ce qu'il porte comme bagage. Après, c'est aussi un travail de collaboration artistique entre le comédien et le réalisateur. Pour moi, par exemple, je me souviens, parce que je reviens à Satin Rouge, je connaissais absolument pas la réalité tunisienne. J'avais l'impression de la connaître à travers ce que je connais de ma propre réalité de palestinienne, de la culture arabe en général, mais après il y a des codes complètement différents et qu'il faut respecter. Donc notamment il y a la langue à apprendre, il y a un accent à apprendre et après vraiment c'est la beauté, si vous voulez, de cette collaboration, c'est d'arriver à rentrer avec ce qu'on a en tant que comédien dans l'univers et la vision artistique du réel, là où il veut nous porter en fait, là où il veut nous emmener. Il n'y a pas Raja Amari de considération, évidemment d'origine, quand on tourne avec une comédienne palestinienne comme Yam Abbas et que l'on est comme vous tunisienne. Est-ce qu'il y a une communauté d'esprit forcément? Alors oui, c'est-à-dire que
pour moi, le projet Satin Rouge ou même les autres films que j'ai faits ne sont pas des films qui sont forcément représentatifs d'une réalité, mais ils sont représentatifs de la réalité du personnage. Donc pour moi, le personnage de Lilia, par exemple, n'était pas forcément un reflet de la femme tunisienne, mais c'était une femme avec une histoire personnelle, un parcours particulier qui oscille entre réalisme, fantasme, rêve, et ces paramètres-là sont importants aussi pour construire le personnage. Donc effectivement, Yam est palestinienne, n'est pas tunisienne. Quand elle est venue sur un film tunisien, elle a mis donc de sa personnalité dans le film. Mais pour moi, c'était quelque chose qui au contraire enrichissait le film et n'était pas un frein, c'est-à-dire n'était pas un frein à la représentativité du film, de la réalité tunisienne, parce que ce n'était pas mon souci en fait. Mais on a besoin du cinéma quand on est évidemment en Tunisie ou quand on est dans les territoires occupés ou en Palestine. C'est-à-dire que le cinéma a un rôle à jouer aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un peu quand même prétentieux de dire qu'un film changera la vie des gens. Franchement, je trouve que c'est un peu énorme. C'est une responsabilité énorme pour moi à porter. Moi, ce que j'aime dans ce que j'interprète, c'est des histoires qui déjà résonnent à l'intérieur de moi. Et du moment où ça résonne chez moi, j'ai l'impression que ça résonne dans les cœurs ou les têtes de certains spectateurs. Et si ces spectateurs-là, ils ont tiré quoi que ce soit de ce parcours, moi déjà je suis riche, j'adore. Et donc Yam Abbas, c'est important de se retrouver dans un festival comme les Journées cinématographiques de Carthage ici pour rencontrer peut-être ce public, parce qu'on fait finalement des films pour lui. Absolument, non mais moi je suis pour qu'on fasse des films pour le public. Moi je trouve pas qu'on fait des films pour les laisser dans les tiroirs et voilà, se regarder cinéaste ou comédien. Bien sûr que quand on fait ce travail, on le fait pour le communiquer. Donc si on trouve des moyens quand même assez intelligents dans la narration de ce qu'on partage avec le public, où on touche le public d'une façon ou une autre, où on fait réfléchir le public d'une façon ou une autre, déjà on a fait ce qu'on a à faire. Ouais. C'est ça qui est formidable, Radja Marie, de se retrouver ici dans les rues de Tunis, voir qu'il y a des boutiques tout autour de nous. On vend aussi vos films, hein, des DVD pirates. On a essayé d'en trouver tout à l'heure ensemble, on n'a pas trouvé de films tunisiens. Hein. Oui, alors visiblement les films tunisiens sont interdits à la vente. Tant mieux, au piratage. Hein. Au piratage, oui, pardon, au piratage. C'est une manière, je crois, de protéger les réalisateurs et les auteurs. Effectivement, parce que alors il y a un engouement pour ce genre de DVD, pour ce genre de piratage. D'un côté, je pense que le public a accès à des films qu'il ne peut pas voir autrement. D'un autre côté, je pense aussi que les salles doivent être aussi rénovées pour que le public reprenne goût aussi au cinéma dans de bonnes conditions. Donc c'est une situation un peu complexe. Hein, ouais. Donc voilà. Eh ben, c'est l'occasion de le dire ici. Merci à toutes les deux d'avoir été nos invités à l'occasion de ces journées cinématographiques de Carthage. L'invité de TV5 Monde vous donne rendez-vous chaque jour pendant toute cette semaine spéciale ici en Tunisie. Et demain, je recevrai le ministre français de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand. À demain, merci. Merci. Merci beaucoup.